Installation de Hadoop sur Debian. Donc c'est quoi Hadoop? C'est un framework logiciel open source permettre de stocker des données et de lancer des applications sur des grappes de machines standards. Cette solution offre un espace de stockage massif pour tous les types de données, une immense puissance de traitement et la possibilité de prendre en charge une quantité de tâches virtuellement illimitée. Basé sur Java, ce framework fait partie du projet Apache, sponsorisé par Apache Software Foundation. Donc, maintenant et avant tout, il faut télécharger les deux fichiers Java et Hadoop dans notre machine. Donc, on va créer Interface dans le Firefox. On va appuyer, enregistrer le fichier et OK. La même chose pour le JDK. Enregistrer le fichier et OK. Donc, après le téléchargement de ces deux fichiers, il faut notamment les extracter. Donc, cette étape faite avant d'installer Hadoop, tout simplement. Donc, le téléchargement n'est pas fait. On va se déplacer vers Activité. Et puis, on va appuyer Terminal. Donc, voilà. Par la suite, on va commencer notre installation. Donc, on est au niveau du dossier Hadoop. Donc, pour les extracter, il faut se déplacer vers le dossier téléchargement. Donc, utiliser la régulation pour vous aider. Donc, voilà. La commande car ZXVE. GDK, voilà. Encore. C'est bon. Puis il faut se déplacer vers le root. Donc en tant que super utilisateur, il faut taper la commande. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc, comme j'ai dit, pour copier le répertoire, on va se déplacer en tant que super utilisateur et on va taper une casier user et Java. Donc, avec cette commande, on a créé le répertoire Java et dans le dossier user, puis on va le déplacer vers l'autre répertoire en appuyant. Donc on va retourner. CD, user. Voilà. Donc, JDK,
super utilisateur. Entrée. Certains blancs. Normalement, c'est bon, extraction est faite. Les mêmes étapes, on va les essayer avec l'autre fichier. Donc, on va retourner, taper, tab, X et F, donc, faire attention, on a deux, et le fermer. Tab, c'est X et F, comme ça, 4, 7. Donc c'est bon. Donc puis on va faire la même chose, on va se déplacer vers lui et en tant que super utilisateur vers le gauche et taper MK lire. Donc instrument. Le nom du répertoire. User, etc, user, et voilà, c'est bon. Donc puis on va préparer l'installation d'Adobe. Donc on va commencer par créer un groupe et un utilisateur Adobe. Donc, cette étape n'est pas indispensable, nous permet de séparer les permissions. Cet utilisateur sera spécifique à Hadoop. Pour créer le groupe Hadoop et l'utilisateur HDuser, il faut exécuter en tant qu'utilisateur root. Donc, tapez SU pour switcher vers le root, bien sûr, ou déjà au niveau de root. Donc, on va ajouter SU, donc add group, le groupe existait déjà, et un user, on voulait SU, il n'y a pas un espace ici,
Donc, on va lui donner un mot de passe. On va le taper. Oui. Et c'est bon. Normalement, notre groupe et notre utilisateur HDuser est créé. Donc, on peut ensuite se connecter avec cet utilisateur. En écrivant, on va tourner et suivre HDuser, le nom de notre nouveau utilisateur. On passe et voilà, on est en HDuser. Donc, on va retourner ensuite. Donc, il faut installer le SSH en tapant en tant qu'utilisateur root, donc en tant que super utilisateur. Donc, après, get install SSH. Donc, oui. Et voilà. Donc, puis qu'on installe le SSH, on va installer RCNC qui permet de synchronisation des fichiers à distance en utilisant SSH. L'installation se fait en écrivant donc get install RCNC. Donc voilà, l'installation est en cours. Donc notre clé est rangée dans le répertoire home hduser.sshid.rca.pu. Il faut ajouter cette clé aux clés autorisées pour les connexions SSH en exécutant. Utilisez la tabulation pour vous aider. Donc, ID RCA.pu home HDuser authorized key. Yes. Donc, normalement pour tester, on va écouter. Yes. Normalement, au niveau du téléchargement, donc, non, c'est pas là. Donc, au niveau de news, c'est des news. On a Hadoop et Java qu'on a déjà extracté. Donc, entre Authorized et au niveau de HDuser. Pas grave, après je vais vous montrer le clé. Donc, on va voir une autre chose. Donc, je vais vous expliquer un peu. Cette commande va rajouter le contenu du ID RCA dans le fichier authorized key en l'écrivant s'il n'existe pas.
Donc on peut ensuite tester l'accès en SSH en écrivant SSH localhost yes. Donc c'est bien. Oui. On est déjà ici. Donc maintenant, on va configurer le cluster en mode pseudo distribué. Donc cette configuration correspond à la partie pseudo distributed operation. Elle permet de configurer le cluster en mode pseudo distribué puisqu'il n'y a qu'une seule machine. Donc on va se déplacer vers super utilisateur. Donc c'est pour éditer le fichier call site XML. Il faut taper gedit. Faire attention, toute modification ne fait que sur le super utilisateur. Donc voilà, Hadoop, etc, Hadoop et code site XML. Donc essayez d'utiliser la tabulation pour vous aider. Donc ici, au niveau de balise configuration, on va ajouter un bout de code. J'ai déjà préparé voilà, donc on va ajouter le name et la valeur. C'est le lien en fait de notre cluster. Donc property, donc il faut vraiment faire attention au niveau d'écriture pour ne pas avoir après des erreurs. Donc name, on va le nommer fs default fs quand vous voulez, hein. Vous voulez donner un autre nom, donc default, non c'est pas le nom, default fs, donc puis on va ajouter la valeur. Donc c'est donc voilà, HDFS localhost 9000. Donc on va mettre ici HDFS localhost. Donc voilà, on a terminé. Donc enregistrer et quitter. Donc le même concept pour le fichier HDFS site XML. On va aussi ajouter un bout de code au niveau de son fichier. Donc juste on va modifier le nom du fichier HDFS site.xml. Voilà. Encore name et value. Donc je vais vous expliquer un peu cette configuration. Donc elle permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera de 1. C'est illogique d'écrire une autre valeur car il n'y a qu'un seul nœud dans ce cluster. Donc enregistrer et quitter. Donc
j'utilise la tabulation pour et normalement maintenant on va remplacer ce schéma donc avec un autre. Donc le schéma de Java bien sûr avec user Java JDK 1.8.0 144 / puis on va enregistrer. Donc c'est bon, c'est enregistré. Puis on peut exécuter Hadoop. Donc maintenant dans cette partie, on va voir comment on va changer les droits sur le répertoire d'Hadoop. Donc pour permettre l'exécution d'Hadoop pour l'utilisateur HDuser, il faut changer les droits sur le répertoire Hadoop en tapant. Donc voilà, après l'exécution de cette commande de formatage, on a formaté donc le système de fichiers de HDFX. Donc puis on peut créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant mkdir donc user Hadoop et logs. Donc on peut créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant, comme j'ai dit déjà, mkdir user Hadoop logs. Donc on peut paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au schéma le répertoire d'Hadoop. Il faut éditer le fichier home-hduser.bashrc en ajoutant quelques exports. Donc on va partir vers le fichier. Donc ici et après le FI, donc ici on va ajouter quelques exports. Donc je vais les rajouter. Voilà. Donc ici on va écrire notre JDK. Donc faire attention pour ne pas avoir après des erreurs. Donc export Hadoop donc en majuscule et Hadoop. Donc, oui. Donc, voilà, ici il y a un check. Je vais terminer tous les exports. Donc, path. Non. Donc voilà, ce sont tous les exports qu'on doit ajouter dans ce fichier. Donc enregistrer et retourner. Donc maintenant, on peut démarrer ensuite le démon du name node et du data node en exécutant start dfs. Donc start dfs.sh. Donc désolé, il faut quitter. Donc start dfs.sh
Donc ou bien j'ai tapé user Hadoop has been startdfs.sh, donc starting name nodes on localhost, donc password, starting name node, donc ça va. Une autre fois on va donner le mot de passe. Donc apparemment il y a un problème, donc on va consulter ensemble. Donc ici donc user Hadoop logs, modification, opération, donc normalement l'exécution devrait indiquer que notre name node ait été ouvert. Donc normalement il y a starting name nodes on localhost, puis on va trouver à chaque fois donc starting secondary name node, etc. Donc on va essayer et tester ensemble. Donc on peut se connecter à l'interface web du name node à l'adresse localhost 2.570. Donc on va partir à voilà, et on va taper notre lien. Donc ici HTTP, donc le point slash donc localhost et le point. Normalement elle va nous montrer une erreur puisque les autres fichiers n'ont pas bien en fait elle manque donc l'export, etc. Donc la connexion a échoué. C'est l'erreur, cette erreur est normale. Donc c'est une erreur en fait qui refuse la connexion. Donc peut se produire quand on essaie de démarrer Hadoop avec startdfs.sh. Cette erreur est assez déroutante puisqu'elle peut se produire sans raison particulière alors que le cluster a déjà fonctionné. Donc on peut s'apercevoir de cette erreur après exécution de startdfs.sh. Et quand on essaie d'accéder à l'interface à la Hadoop, on se connecte à l'adresse. Donc pour savoir s'il s'agit bien de la même erreur, il suffit d'aller dans le répertoire des fichiers de logs. Donc on peut exécuter j'ai dit normalement donc il faut juste taper gedit ou bien vi user Hadoop logs Hadoop user data node. Ici il faut ajouter le nom de la machine .log. Donc maintenant il faut changer la configuration. Tout d'abord, avant de commencer ce changement, il faut stopper l'exécution d'Hadoop et de yarn si ce n'est pas déjà fait. Donc en tant qu'utilisateur HUSER bien sûr, en exécutant. Donc on va cliquer ici, site, donc user Hadoop SP. Donc je vais partir vers le dossier user Hadoop. Donc user
yarn.sh. On n'a pas fait la partie yarn, donc on va juste stopper notre DFS. Donc, on a connecté à DFS et on va le stopper. Donc, normalement c'est bon. Donc voilà, stopping name nodes on localhost. On va lui donner notre mot de passe. Donc, il y a normalement une modification, etc. Donc c'est bon. Ensuite, il faut connaître le nom. Donc maintenant, on va se déplacer vers le fichier host. On va taper gedit, donc etc host. Puis, on va trouver donc le fichier qui est présenté de cette façon par défaut. Donc maintenant, juste, il faut paramétrer la même adresse pour le même réseau de la machine et commencer les lignes correspondant à IPv6. Donc, juste, on va ajouter ici les dièses, donc devant chacun, on va ajouter de cette façon. Puis, on va enregistrer. Donc, il faut ensuite affiner la configuration pour que certains fichiers temporaires soient créés dans le répertoire d'utilisateur HDuser. Donc, maintenant, il faut éditer le fichier core site.xml. On a déjà modifié quelque chose, mais il faut en fait ajouter un bout de code. Donc, de la même façon, j'édite mes user Hadoop etc Hadoop et site.xml. Donc on va ajouter les éléments. Le fichier doit se présenter de cette façon. Donc on va ajouter une description ici, la liste de description. Faire attention. Donc, the name of the default file system. Donc, après, on va ajouter aussi ici une autre propriété. On va, je ne vais pas faire le copier-coller, donc voilà, j'ai ajouté 3 propriétés dans ce fichier. Donc enregistrer, éditer. Donc, il faut ensuite créer le répertoire Hadoop Data dans le répertoire d'utilisateur HDuser. Cette étape doit être effectuée en tant qu'utilisateur HDuser pour qu'Hadoop puisse écrire dans le répertoire. Donc, c'est pour ça on va taper mkdir. HDuser et Hadoop. Donc, il faut ensuite supprimer les fichiers temporels d'Hadoop en tant qu'utilisateur root, bien sûr. Donc, on va taper rm-r Donc maintenant, et finalement, il faut reformater HDFS en exécuteur en tant qu'utilisateur HDuser. Donc on va retourner user Hadoop
HDFS, name node et mon format. Donc, normalement il faut juste le niveau de superutilisateur. Donc, user HDFS, name node. Donc c'est bon, on a formaté HDFS, donc comme j'ai dit en exécutant user Hadoop, ce que nous manque donc c'est en fait le bin. Donc voilà, donc pour tester si tout va bien, donc vous allez voir donc ici status 0. Donc c'est bon, on peut ensuite essayer de démarrer Hadoop avec donc exit, donc user sbin start, donc dfs.sh. Donc voilà, starting name nodes on localhost. On va lui donner un mot de passe. Donc voilà. Donc l'ouverture, ça, elle peut prendre un peu de temps. Donc tout va bien. Donc le fichier log de NameNode devrait ne plus comporter l'erreur connexion effused. Donc ça va. On peut consulter ce fichier de log et les autres fichiers pour le vérifier. Ces fichiers se trouvent dans user Hadoop, etc. Donc on peut tenter de se connecter à l'interface web d'Hadoop sur donc voilà notre interface. On va voir data node. C'est bon. Il faut voir si la valeur est 1. Donc c'est bon pour cette partie. Donc après on va se déplacer à la configuration de YAML. Donc cette étape permet de configurer la gestion de cluster.